Saint, Saint, ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Saint, 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 ô éternel, toi qui toi as qui as fait terre et ciel, je je t'adore. t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Il est encore Saint, 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 et l'Éternel, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait, toi qui as fait terre et je ciel, t'adore. oh Dieu, je t'adore. Oh Tout en Dieu, moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. tes œuvres sont Je parfaites. t'adore. Oh Dieu, je t'adore. La qu'à dire racheter. Racheter, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites ton adoration, au roi de Sion. Racheter, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheter, Acheté, je suis car tu m'as fait don de ton tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheter, je suis. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton Tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon encore une fois. adoration, au roi de Sion. Racheter, je suis. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton Tu mérites nom. mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton Tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Alléluia. C'est toi que nous sommes venus adorer. C'est toi que nous sommes venus célébrer. C'est toi que nous sommes venus honorer, Adonai, El Shaddai. C'est toi et toi seul. Alléluia. Tu mérites l'adoration de ton peuple. Tu mérites que ce peuple te célèbre. Tu mérites que ce peuple t'élève. Toi qui nous as rachetés par un grand prix, le prix de ton sang, de ta vie.
Tu as été cloué sur le bois pour ma vie. Tu as été cloué sur le bois pour ma famille, pour mon foyer. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Alléluia. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre programme de prière. Prions ensemble. Alors nous allons recommander cette séance de prière entre les mains de l'Éternel des armées, le Père de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il vienne accomplir sa volonté parfaite, exécuter ses desseins tout au long de cette séance de prière. Nous prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons d'infinies actions de grâce. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu continues à faire. Seigneur, je te prie de prendre le contrôle de cette séance de prière. Que par ton Esprit Saint, tu puisses nous orienter dans ta volonté parfaite. Que tu puisses exécuter tes desseins au nom tout-puissant de Jésus. Que toute opposition, toute manœuvre du monde des ténèbres contre cette séance de prière soit vouée à l'échec, soit détruite, soit anéantie au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, glorifie-toi en ce moment de prière. Que tes anges soient disposés, déployés pour intervenir en notre faveur. Saint-Esprit, commence à te mouvoir dans ta plénitude et viens accomplir toutes choses au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour toutes les prières qui seront exaucées, les délivrances, les guérisons, les restaurations et les bénédictions au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, alléluia. Alors, bien-aimés, nous continuons à prier, nous continuons dans notre série de prières. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Cette année 2026, c'est l'année où tu vas vivre la bénédiction de l'Éternel dans la plénitude, bien-aimé. Dans la plénitude. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 16. Deutéronome, chapitre 30, verset 16. Dieu ici s'adresse à un peuple avec lequel il vient se réconcilier. Dieu ici s'adresse à un peuple qui est revenu à lui. Dieu s'adresse ici à un peuple qui a décidé de se reconnecter, de revenir sur le chemin de la vérité, de la justice. Deutéronome 30, verset 16.
Nous lisons. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu veut te bénir dans le pays où tu entres en possession. Le pays où tu entres en possession, Dieu veut te bénir dans ce pays. Dieu veut te bénir dans cette localisation divine. Cette localisation divine qui est ta position divine. Cette position divine qui est ta position en Christ. Parce que la Bible dit que nous qui avions donné notre vie à Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes en Christ. C'est ça notre positionnement divin. C'est ça notre géolocalisation divine. Nous sommes en Christ. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit que dans Éphésiens, que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, bien-aimés, nos bénédictions sont en Christ, sont dans les lieux célestes. Mais maintenant, Dieu nous dit que pour qu'il nous bénisse dans le pays où nous entrons en possession, pour qu'il nous bénisse dans ce pays, Dieu nous dit que nous devons marcher, nous devons d'abord aimer l'Éternel. Il dit que nous devons l'aimer. Ensuite, il dit que nous devons marcher dans ses voies. Puis, nous devons observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que nous puissions multiplier et afin qu'il puisse nous bénir. Donc, bien aimé, la bénédiction n'est pas automatique. La bénédiction de Dieu dans la vie de l'enfant de Dieu est une promesse. Mais ce n'est pas parce que tu donnes ta vie à Christ que automatiquement la bénédiction va être manifeste dans ta vie. La bénédiction est une promesse, mais tu dois entrer en possession de cette bénédiction afin qu'elle soit manifeste ou qu'elle se matérialise dans ta vie. C'est comme si je peux te donner un chèque de 1 million de dollars et ce sont des fonds garantis et sécurisés. Cela veut dire que ce chèque est garanti. Ça veut dire que il y a dans un compte 1 million de dollars qui attendent que tu ailles déposer ce chèque dans une banque pour pouvoir acquérir cet argent. Maintenant, si je te donne ce chèque de 1 million de dollars et tu restes les bras croisés avec ce chèque, tu n'auras jamais ces 1 million de dollars en espèces. Si maintenant tu veux avoir ce 1 million de dollars en espèces, tu vas prendre le chèque que je t'ai donné. Tu vas chercher une institution bancaire. Tu vas te rendre dans cette banque et tu vas déposer le chèque et
maintenant, tu pourras récupérer ces $1 million en espèces. Mais si tu ne te lèves pas pour le faire, tu auras le chèque en main, mais tu n'auras pas d'argent. Et c'est le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont le chèque en main, mais ils n'ont pas d'argent. Ils ont le chèque en main, mais ils sont pauvres. Physiquement, ils sont pauvres, mais spirituellement, ils sont riches. Mais on dit qu'ils sont pauvres physiquement parce qu'ils ne sont pas en possession de l'argent qui est mentionné ou du montant qui est mentionné sur le chèque. Les bénédictions de Dieu sont des promesses sur ta vie. Les bénédictions de Dieu sont des promesses sur ta vie. Mais tu ne pourras pas vivre ces promesses si tu ne te lèves pas pour entrer en possession de tes bénédictions. Si tu ne te lèves pas pour prendre ce chèque divin que Dieu t'a donné, pour aller le déposer dans une banque divine et pour entrer en possession de tes bénédictions, bien-aimé, spirituellement tu seras béni, mais physiquement tu seras maudit. Spirituellement tu seras riche, mais physiquement tu seras pauvre. Spirituellement, tu seras en santé, mais physiquement, tu seras malade. C'est pour ça que chaque matin, quand je prie par rapport à la santé, je dis, je revendique par les meurtrissures de Jésus-Christ, la santé divine et la guérison divine dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit et dans mes os. Quand je le fais comme ça le matin, je sais que quelle que soit la maladie qui viendra me visiter, elle ne pourra pas demeurer. Elle ne pourra pas durer. Elle sera obligée de partir. Parce qu'elle va trouver dans mon corps la santé divine, la guérison divine que j'ai revendiquée au travers des meurtrissures de Jésus-Christ. Car la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris de toutes sortes de maladies. Mais si je croise seulement mes bras en disant que la maladie ne va pas me toucher parce que je suis enfant de Dieu, bien aimé, quand la maladie va venir, ça va me toucher. Et si je m'amuse, ça risque même de prendre ma vie. Donc, bien aimé, c'est notre responsabilité de revendiquer ce qui nous appartient. C'est notre responsabilité d'entrer en possession de nos bénédictions. Dieu nous a bénis, mais nous devons entrer en possession de nos bénédictions. Et pour entrer en possession de nos bénédictions, nous le faisons de plusieurs manières. En mettant en pratique les principes de la bénédiction. Et c'est par rapport à ces principes de la bénédiction que nous prions dans cette série de prières « Seigneur, bénis-moi ». Et aujourd'hui, on voit Dieu qui parle à son peuple dans Deutéronome 30, verset 16. Et Dieu qui dit à son peuple, « Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays que tu vas entrer en possession. »
Numéro 1, il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, la bénédiction ne pourra pas se matérialiser dans ta vie. Il faut aimer Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas les choses de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas prier. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas jeûner. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas aider les autres. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas l'Église. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas lire ta Bible. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne gardes pas ses commandements. Jésus-Christ a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans le livre de Jean, Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Dans l'épître de Jean, la Bible dit que ceux qui gardent les commandements de Dieu, c'est ceux qui aiment Dieu. On reconnaît ceux qui aiment Dieu parce qu'ils gardent ses commandements. Aimer Dieu, ça ne se fait pas au bout des lèvres. Aimer Dieu, ce n'est pas avec le bavardage. Aimer Dieu, c'est garder les commandements de Dieu. C'est-à-dire pratiquer les commandements de Dieu. C'est-à-dire observer les commandements de Dieu. Et c'est quoi les commandements? Les commandements, ce sont des ordres directs de Dieu sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Les commandements, ce sont des ordres directs de Dieu sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ce sont des instructions claires qui expriment la volonté de Dieu. Les commandements indiquent ce que Dieu veut que nous fassions ou que nous ne fassions pas. Par exemple, tu ne tueras point. Tu ne voleras pas. Honore ton père et ta mère. Les commandements, ce sont des instructions directes que Dieu donne. Donc la Bible dit que celui qui observe les commandements de Dieu, il est sur le chemin de l'obtention de la bénédiction. Et après il dit que celui qui marche dans les voies de Dieu. Que veut dire marcher dans les voies de Dieu? Marcher dans les voies de Dieu, ça veut dire tout simplement adopter ou avoir un style de vie ou le caractère que Dieu veut. Quand on dit que quelqu'un marche dans les voies de Dieu, ça veut dire que cette personne a adopté un style de vie ou le caractère de Dieu. C'est ça, marcher selon les voies de Dieu. Marcher selon les voies de Dieu, ça concerne la direction de ta vie, tes attitudes, tes choix quotidiens, tes préférences, ta manière de vivre devant Dieu et devant les humains. Et la Bible nous dit ici dans Deutéronome qu'il faut observer les lois et les ordonnances de Dieu. Les lois et les ordonnances
de Dieu. C'est quoi les lois de Dieu? Les lois de Dieu, ce sont des jugements. Ce sont des décisions établies pour régler la justice, pour régler les indifférents, pour régler les problèmes entre les humains. C'est pour ça que dans chaque pays, il y a des lois. Et lorsque vous partez en justice, le juge ne juge pas selon sa volonté ou selon ce qu'il pense ou ses idées. Quand un juge veut juger, il juge selon la loi qui est dans le pays. La loi qui est établie dans le pays. Donc la loi, ce sont des jugements qui ont déjà été établis. Et maintenant, quand tu pars pour être jugé, on détermine si tu as violé la loi ou pas. Et si tu as violé la loi, on te donne une sentence. Si tu n'as pas violé la loi, tu es acquitté. Ou innocenté. La Bible dit, il faut observer les lois de Dieu. Et la Bible dit aussi qu'il faut observer les ordonnances. Il faut observer les ordonnances. C'est quoi les ordonnances? Les prescriptions. Les prescriptions, ce sont les instructions que Dieu te donne pour t'expliquer comment est-ce que tu dois pratiquer sa volonté. Un commandement de Dieu, c'est peut-être aime ton frère comme toi-même. Mais maintenant, comment est-ce que tu vas aimer ton frère? C'est là maintenant que Dieu te donne des prescriptions. Que voici comment tu dois te comporter pour aimer ton frère. Si tu aimes ton frère, tu ne dois pas le jalouser. Si tu aimes ton frère, tu ne dois pas l'insulter. Si tu aimes ton frère, tu ne dois pas le faire les coups bas. Si tu aimes ton frère, tu ne dois pas faire du commérage sur lui. Si tu aimes ton frère, tu ne dois pas souhaiter son malheur. Si tu aimes ton frère, donc ça ce sont les prescriptions. Les prescriptions, c'est où Dieu te donne des explications sur comment pratiquer sa volonté ou comment faire sa volonté ou comment faire ce qu'il attend de toi. Dieu demande d'être pur. Dieu demande d'être saint. Ça, ce sont des commandements. Mais maintenant, comment être pur? Comment être saint? Comment est-ce que je dois vivre pour être pur? Comment est-ce que je dois vivre pour être saint? C'est là où tu as besoin des prescriptions de Dieu. Et Dieu va t'expliquer maintenant que pour être pur, voici comment tu dois te comporter, voici comment tu dois vivre. Et si tu vis de cette manière, tu seras sanctifié, tu seras pur, tu seras saint. Donc, bien-aimé, Dieu dit que si on l'aime, si on marche dans ses voies, si on observe ses commandements, ses lois, ses ordonnances, il nous garantit, numéro 1, que nous allons multiplier.
Ça veut dire que tout ce que tu vas faire dans ta vie va multiplier. C'est pour ça qu'il veut qu'il se rassure que ce que tu fais dans ta vie vient de lui. Parce qu'il va multiplier tout ce que tu vas faire. Imagine-toi que si c'est le mal que tu fais, il va multiplier. Si c'est les mauvaises choses que tu fais, il va multiplier. Dieu multiplie tout ce que tu fais. C'est pour ça que tu dois te rassurer de faire ce que Dieu veut. Et pour te rassurer de faire ce que Dieu veut, tu dois aimer Dieu. Tu dois marcher dans ses voies. Tu dois observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois. Et quand tu le fais, tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie, tout ce que tu vas faire dans ta vie, Dieu te promet qu'il va multiplier. Il va multiplier. Et après avoir multiplié, Dieu dit que quoi? Il dit qu'il va te bénir dans le pays que tu vas entrer en possession. La bénédiction de Dieu est conditionnée. La bénédiction de Dieu est conditionnée. Donc quand tu fais tout ce qu'on a cité là, Dieu dit que c'est alors qu'il va te bénir. Ça veut dire que la multiplication n'est même pas la bénédiction. Parce que Dieu ici dans Deutéronome 30 verset 16, il dit d'abord que tu vas multiplier. Et il dit qu'après avoir multiplié, c'est là que l'Éternel va te bénir. Parce que la multiplication n'est pas la bénédiction. Pourquoi? Parce que on peut multiplier le mal dans ta vie. On peut multiplier le négatif dans ta vie. On peut multiplier le malheur dans ta vie. Donc la multiplication n'est pas la bénédiction. La bénédiction, c'est ce qui vient après la multiplication. C'est pour ça que, quel que soit ce que tu fais dans ta vie, même si c'est petit, rassure-toi que c'est quelque chose de bien. Rassure-toi que c'est quelque chose de positif. Parce que c'est ce que tu fais que Dieu va venir multiplier. Dieu ne va pas prendre quelque chose au ciel pour venir te donner. Dieu va prendre quelque chose que tu fais, quelque chose que tu as, quelque chose que tu pratiques, quelque chose qui est entre tes mains. Et c'est ça qui va multiplier. Et qu'il va bénir. Si maintenant dans ta vie, il n'y a rien de bon, si dans ta vie, il n'y a rien de qualité, si dans ta vie, tu ne fais rien d'intéressant, qu'est-ce que Dieu va venir multiplier? Qu'est-ce que Dieu va venir bénir? C'est pour ça que Apocalypse dit que celui qui se sanctifie davantage. Ça veut dire que celui qui fait le bien, qu'il le fasse davantage. Ne mène pas une mauvaise vie. Et tu demandes à Dieu de te bénir. Parce que les mauvaises choses que tu fais là, il peut venir multiplier ça. Et ça va te détruire. Ça va te détruire. Quand Jésus voulait nourrir la foule, il a demandé, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Heureusement qu'ils avaient quelque chose. Et Jésus a béni ce qu'ils avaient. Donc quand tu demandes à Dieu de te bénir, qu'est-ce que toi tu as qu'il va venir bénir?
Pose-toi aussi la question, qu'est-ce que tu as de bien qu'il va venir bénir? Dieu vient bénir ce que tu as. Quand le prophète est venu voir la veuve qui était prête à manger son dernier repas avec son fils avant de mourir, il a dit à la veuve, donne d'abord ce que tu as et je vais te bénir. Et Dieu va te bénir. Et c'est ce que la veuve a donné qu'il a béni. Qui a béni sa maison et elle n'a plus jamais manqué à manger. Donc pendant que tu pries pour la bénédiction, pendant que tu recherches la bénédiction de Dieu dans ta vie, pendant que tu pries pour la manifestation de la bénédiction de Dieu dans ta vie, fais des efforts pour bien vivre. Fais des efforts pour vivre dans la droiture. Fais des efforts pour aimer Dieu. Fais des efforts pour marcher selon les voies de Dieu. Fais des efforts pour observer les commandements de Dieu. Fais des efforts pour observer les lois de Dieu, les ordonnances de Dieu, les prescriptions de Dieu, les règles de Dieu. Fais des efforts pour le faire parce que c'est ça qu'il va venir bénir. Si tu pries pour la bénédiction et quand Dieu vient pour bénir, il voit un voleur, maintenant il va faire ce que tu deviens bandit. Parce que tu es un voleur et tu demandes à Dieu de venir te bénir. Et quand il vient, il ne voit rien de bon, il voit seulement le vol. C'est le vol là qui va bénir. C'est fait que tu vas devenir maintenant un grand voleur. Tu vas devenir maintenant un bandit. Tu vas quitter de voleur à bandit. Tu vas être comme Jacob. Il a passé son temps à jongler. Comme son nom voulait dire la ruse. Il a passé son temps à jongler, faire la ruse. Mais il a compris qu'il n'était pas béni. Il a vu qu'il était productif, mais il n'était pas béni. Il a vu qu'il réussissait, mais il n'était pas béni. Parce que Dieu multipliait ce qu'il faisait. Quand il faisait la ruse avec le bétail de son beau-père, c'était la ruse qu'il faisait. Quand il faisait le croisement de bétail, pour que ça donne certaines teintes, certaines couleurs qu'il voulait. C'était une ruse qu'il faisait. Et ça marchait. Mais maintenant, est-ce qu'il était béni? Il finissait toujours par perdre. Dieu t'a donné des dons spirituels. Utilise ça dans l'intégrité. Utilise ça dans la justice. Utilise ça pour sa gloire. Dieu peut te donner le don de guérison. Maintenant, quand quelqu'un vient te demander de prier pour la guérison, toi, tu vas lui demander d'abord de donner une offrande. Et tu sais dans ton cœur que ce n'est pas Dieu qui a demandé l'offrande. Parce que tu sais que tu as le don, tu demandes qu'on paye avant d'utiliser le don. Un don que tu as reçu gratuitement. Tu vas dire que tu as jeûné et prié pour avoir le don. Non. Les dons spirituels, on est avec. C'est pour ça que ça s'appelle don. Ce n'est pas quelque chose qu'on paie le prix pour avoir, non. Parce que tu as le don de délivrance, quelqu'un veut la délivrance, tu vas demander qu'il donne d'abord l'argent.
Parce que tu as le don de prophétie, quelqu'un veut des prophéties, tu vas demander qui donne d'abord l'argent. Parce que tu as déjà vu certaines choses que Dieu t'a montrées. Maintenant, tu demandes qui donne l'argent avant que tu lui parles. Et tu sais que l'argent que tu demandes là, ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de le faire. Après, quand tu finis de le faire, on va te donner l'argent, tu vas donner la prophétie. Ou on va te donner l'argent, tu vas prier pour la délivrance de la personne ou pour la guérison de la personne. Et après, tu vas te poser la question, pourquoi tu n'es pas béni? Parce que quand Dieu vient te bénir, il trouve quoi? Il trouve un commerçant. Il trouve un enfant de Dieu qui a pris le don spirituel et qui a fait de ça une activité commerciale. Donc quand il vient, au lieu de trouver son fils, lorsqu'il vient, au lieu de trouver son serviteur ou sa servante de Dieu, mais il voit plutôt un commerçant. Il voit plutôt quelqu'un en train de marchander, de commercialiser le don spirituel qu'il a reçu. Il va se poser la question pourquoi il n'est pas béni. Non. Pour être béni, il faut marcher dans les voies de Dieu. C'est pour ça que nous ne sommes pas en train de prier « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi ». Parce que si tous les jours on est là « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi », mais on vit mal. Tous les jours on est là « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi ». On vit dans l'injustice. Tous les jours on est là « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi ». On ne marche pas dans les voies de Dieu. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. On n'observe pas les commandements de Dieu. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. On méprise les lois de Dieu. On méprise les ordonnances de Dieu. On méprise les prescriptions de Dieu. Mais on est là, on jeûne, on prie, on crie. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. On va crier jusqu'à notre voix va finir. On va crier jusqu'à même notre langue va s'attacher. On va crier jusqu'à il n'y aura même plus de salive dans notre gorge. Bien-aimé, Dieu ne va pas bouger. Parce que ce n'est pas les cris qui bougent Dieu. C'est l'obéissance qui bouge Dieu. C'est pour ça que si tu es fatigué de prier, Seigneur, bénis-moi. Prie maintenant les principes de la bénédiction. Seigneur, aide-moi à marcher dans tes voies. Seigneur, aide-moi à observer tes commandements. Seigneur, aide-moi à observer tes lois. Seigneur, aide-moi à observer tes ordonnances. Seigneur, aide-moi à observer tes prescriptions. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Seigneur, aide-moi à faire de toi ma priorité. Quand tu pries comme ça là, tu vas voir que la bénédiction que tu pleurais tous les jours pour demander là, tu vas voir que la bénédiction là va commencer à couler dans ta vie. Et tu vas comprendre que pour avoir la bénédiction, ce n'est pas une affaire de demander la bénédiction. C'est une affaire d'abord de changer sa manière de vivre. On n'est pas béni par rapport à la prière qu'on fait. On est béni par rapport à la manière qu'on vit. On n'est pas béni par rapport aux prières qu'on fait. On est béni par rapport à la vie qu'on mène. On n'est pas béni par rapport aux prières, aux jeûnes qu'on fait, mais on est béni par rapport au style de vie que nous avons. Dieu n'a pas dit que priez et vous serez bénis. Bien-aimé, montrez-moi un verset biblique, que ce soit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, où il est écrit « Priez et vous serez bénis ». Priez et vous serez bénis. Jeûnez et vous serez bénis. Montrez-moi un passage dans la Bible où on a écrit ça. C'est pour ça que les chrétiens prient tous les jours, ils jeûnent tous les jours, mais ils ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la prière qui bénit, ce n'est pas le jeûne qui bénit, mais c'est la vie que tu mènes qui va attirer la bénédiction dans ta vie. C'est pour ça que nous allons prier. Nous allons prier avec les recommandations de Deutéronome 30, verset 16. Alléluia.
Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à t'aimer sincèrement et à placer ton amour au-dessus de tout dans ma vie. Élève ta voix. Seigneur, aide-moi à t'aimer sincèrement et à placer ton amour au-dessus de tout sur ma vie. Au nom de Jésus, élève ta voix. Vas-y, prie, 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 prie. Prie, Seigneur, Seigneur, aide ton peuple à t'aimer sincèrement. Aide ton peuple à t'aimer sincèrement. Aide-nous à t'aimer sincèrement et à placer ton amour au-dessus de tout sur nos vies au nom de Jésus. Aide-nous à t'aimer, Seigneur. Aide-nous à t'aimer et à placer ton amour au-dessus de tout sur nos vies au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à t'aimer et à placer ton amour au-dessus de nos vies. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à t'aimer et à placer ton amour au-dessus de tout sur nos vies. Au nom de Jésus. Aide-nous à t'aimer. Aide-nous à t'aimer sincèrement. Aide-nous à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Au nom de Jésus. Aide-nous à t'aimer, Seigneur. Aide-nous à t'aimer, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis, ô Père, donne-moi la sagesse et la force de suivre tes voies et de ne pas m'éloigner de ta volonté. Au nom de Jésus. Ô Père, donne-moi la sagesse et la force de suivre tes voies et de ne pas m'éloigner de ta volonté. Au nom de Jésus. Ô Père, donne-nous la sagesse et la force de suivre tes voies et de ne pas nous éloigner de ta volonté. Au nom de Jésus. Ô Père, donne-nous la sagesse et la force de suivre tes voies et de ne pas nous éloigner de ta volonté. Au nom de Jésus. Donne-nous la force, donne-nous la sagesse de suivre tes voies et de ne pas nous éloigner de ta volonté, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dis, ô Père, mets dans mon cœur le désir d'obéir fidèlement à tes commandements chaque jour, au nom de Jésus. Ô Père, mets dans mon cœur le désir d'obéir fidèlement à tes commandements chaque jour au nom de Jésus. Ô Père, mets dans mon cœur le désir d'obéir fidèlement à tes commandements chaque jour au nom de Jésus. Ô Père, mets dans nos cœurs le désir d'obéir fidèlement à tes commandements chaque jour au nom de Jésus. Ô Père, mets dans nos cœurs le désir d'obéir fidèlement à tes commandements chaque jour au nom de Jésus. Ô Père, mets dans nos cœurs le désir d'obéir fidèlement à tes commandements chaque jour au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dis, Éternel, aide-moi à respecter tes prescriptions et à vivre selon ta parole. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, aide-moi à respecter tes prescriptions et à vivre selon ta parole. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, aide-nous à respecter tes prescriptions, à respecter tes prescriptions, à respecter tes instructions et à vivre selon ta parole, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à respecter tes prescriptions et à vivre selon ta parole, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à respecter tes prescriptions et à vivre selon ta parole, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à respecter tes prescriptions et à vivre selon ta parole, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis, ô Père, transforme mon caractère
afin que ma vie glorifie et reflète ta sainteté. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, transforme mon caractère afin que ma vie glorifie et reflète ta sainteté. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, transforme notre caractère afin que notre vie glorifie et reflète ta sainteté. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, transforme notre caractère afin que notre vie glorifie et reflète ta sainteté. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, transforme notre caractère afin que notre vie glorifie et reflète ta sainteté. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, transforme notre caractère afin que notre vie glorifie et reflète ta sainteté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Dis, ô Père, conduis-moi vers les bénédictions et les promesses que tu as préparées pour ma vie. Au nom de Jésus. Ô Père, conduis-moi vers les bénédictions et les promesses que tu as préparées pour ma vie. Au nom de Jésus. Ô Père, conduis-nous vers les bénédictions et les promesses que tu as préparées pour nous. Au nom de Jésus. Ô Père, conduis-nous vers les bénédictions et les promesses que tu as préparées pour nous. Au nom de Jésus. Ô Père, conduis-nous vers les bénédictions et les promesses que tu as préparées pour nous. Au nom de Jésus. Conduis-nous, 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 conduis-nous Seigneur, conduis-nous Seigneur, au nom de Jésus. Conduis-nous Seigneur, au nom de Jésus. Conduis-nous Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Dis Seigneur, garde-moi fidèle dans ma relation avec toi, même dans les moments difficiles. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, garde-moi fidèle dans ta relation avec moi, même dans les moments difficiles. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, garde-nous fidèles dans ta relation avec nous, même dans les moments difficiles. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, garde-nous fidèles dans ta relation avec nous, même dans les moments difficiles. Au nom de Jésus. Que les difficultés de la vie, les intempéries de la vie ne nous amènent pas à être infidèles dans notre relation avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus, garde-nous, Seigneur, dans la fidélité, dans la relation avec toi. Au nom de Jésus, garde-nous, Seigneur, dans la fidélité, dans cette relation avec toi. Au nom de Jésus, garde-nous fidèles, garde-nous fidèles, garde-nous fidèles dans notre relation avec toi, même pendant les moments difficiles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas prier, bien-aimé, pour la multiplication de tes bénédictions. Tu vas élever ta voix et tu vas demander à Dieu de bénir et de multiplier tout ce que tu fais de bon dans ta vie. Élève ta voix, demande à Dieu de bénir et de multiplier toutes les bonnes œuvres que tu fais dans ta vie. Éternel, bénis mon travail, bénis ma famille, bénis mes projets, bénis mes entreprises, bénis tout ce que j'entreprends au nom de Jésus. Élève ta voix, demande à Dieu de bénir et de multiplier. Demande à Dieu de bénir et de multiplier. Demande à Dieu de bénir et de multiplier. Demande à Dieu de bénir et de multiplier tout ce que tu fais de bien dans ta vie. Seigneur, bénis et multiplie toutes nos entreprises au nom de Jésus. Bénis et multiplie tout ce que nous entreprenons au nom de Jésus. Seigneur, bénis et multiplie
tout ce que nous faisons de bien. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis et multiplie tous nos projets. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis et multiplie, bénis et multiplie, bénis et multiplie toutes les œuvres que nous faisons. Au nom de Jésus, bénis et multiplie toutes les bonnes œuvres, bénis et multiplie toutes les bonnes choses que nous faisons. Au nom de Jésus, bénis et multiplie, Seigneur, bénis et multiplie, bénis et multiplie, bénis et multiplie, bénis et multiplie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Maintenant, tu vas dire, ô Père, que ta faveur repose sur moi et que je demeure toujours dans ta présence et sous ta bénédiction. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, que ta faveur repose sur moi et que je demeure toujours dans ta présence et sous ta bénédiction. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, que ta faveur demeure sur nous et que nous demeurons toujours dans ta présence et que sous ta bénédiction. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, que ta faveur repose sur nous et que nous demeurons toujours dans ta présence et sous ta bénédiction. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, que ta faveur repose sur nous et que nous demeurons toujours dans ta présence et sous ta bénédiction. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, que ta faveur repose sur nous et que nous demeurons toujours dans ta présence, sous ta bénédiction, au nom de Jésus. Ô Seigneur, que ta faveur repose toujours sur nous et que nous demeurons toujours dans ta présence, sous ta bénédiction, au nom de Jésus. Ô Seigneur, que ta faveur demeure sur nous et que nous demeurons toujours dans ta présence et sous ta bénédiction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour ton peuple. Je sécurise avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit les ossements à tous nos prières. Merci de nous avoir exaucés. Merci pour tout ce que nous avons reçu pendant ces moments de prière. Merci pour les transformations. Merci pour les délivrances. Merci pour les restaurations. Merci pour la bénédiction qui annule les malédictions sur les vies des humains. Merci Seigneur. Merci Roi des rois. Merci Alpha Omega. Merci parce qu'en cette année 2026, ton peuple vit dans la bénédiction. Ton peuple progresse dans la bénédiction. Ton peuple avance dans la bénédiction. Ton peuple évolue dans la bénédiction. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Merci Roi des rois. Merci Alpha Omega. Merci Père. Merci Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour tout. Nous te disons merci pour tout. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Toute personne qui écoute le son de ma voix, qui est affligée par des démons, j'ordonne à ces démons, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, par l'onction, pour cette commission de délivrance, que ces démons libèrent au nom de Jésus. Je les ordonne de se détacher de ton corps, de ton âme, de ton esprit, au nom de Jésus. Tous ces esprits qui affligeaient les parties de ton corps, ils libèrent, ils détachent, ils détachent, ils détachent, ils détachent ton corps, ils détachent ton corps, ils détachent ton corps. Je mets fin à toutes ces afflictions sur ta vie, au nom de Jésus. Je mets fin à ces afflictions de maladie, afflictions d'infirmité, afflictions sur ton corps. Je les ordonne de prendre fin par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, tout malade reçoit la guérison, 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 reçoit la guérison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,
au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois libéré des prisons, sois libéré des forteresses, au nom de Jésus, sois libéré des forteresses et des prisons de la sorcellerie, du satanisme, des sectes magiques, de l'occultisme, sois libéré au nom de Jésus, sois libéré au nom de Jésus, sois libéré des forteresses, des addictions, d'impureté, addiction mentale, addiction morale, addiction spirituelle, addiction physique, sois libéré par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit te libère, le Saint-Esprit te libère, le Saint-Esprit te libère, le Saint-Esprit te libère, le Saint-Esprit détache tes mains, le Saint-Esprit détache tes mains, le Saint-Esprit enlève les écailles sur tes yeux, le Saint-Esprit illumine l'entendement de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te restaure, il te guérit, il restaure ton corps, ton âme, ton esprit, ta vie, ta carrière professionnelle, ta vie matrimoniale, maritale, ton appel, ton ministère, il restaure au nom de Jésus, 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 il restaure ta réputation. Il restaure tes projets, il restaure tes business, tes entreprises, il restaure tes études, il restaure tes diplômes qui avaient été enterrés dans la sorcellerie, il restaure ton intelligence, il restaure le génie qui est en toi, il restaure tes dons spirituels, il restaure tes talents au nom de Jésus-Christ. Rabo Sokataria, il coupe la tête de ces serpents spirituels de la maison de ton père, de ta mère, et il te restaure, il te restaure, il te restaure, il te restaure. L'Esprit Saint te restaure, le Saint-Esprit te restaure, il te libère au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous êtes libérés, vous êtes libérés, vous êtes libérés, vous êtes libérés au nom de Jésus. Seigneur, nous élevons un bouclier de protection par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit autour de nos corps, âmes et esprits. Que nous soyons invisibles au monde des ténèbres, que tout ce qui nous appartient, nos maisons, nos foyers, nos entreprises, tout ce que nous faisons, qui est relatif à notre vie, Seigneur, que cela soit sécurisé par ce bouclier de protection, que toute contre-attaque, toute réplique, toute représailles satanique, maléfique de la sorcellerie du monde des ténèbres contre nos vies, que ça retourne vers l'expéditeur, que ce bouclier de protection renvoie ça vers l'envoyeur au centuple au nom de Jésus-Christ. Nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous raconterons les merveilles de l'Éternel au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, marche au-devant de nous, marche au-devant de ton peuple, garde-nous en cette soirée, sois maître en toutes choses, prends le contrôle de la nuit, visite divinement tout un chacun, révèle-les ce qu'ils ont besoin de connaître pour leur avenir, pour l'accomplissement du but pour lequel Dieu les a créés, pour résoudre toute situation dans leur vie au nom de Jésus, et que tout le monde se lève demain matin en pleine forme, dans des bonnes conditions pour vaquer à ses occupations au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu as fait, Père. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, notre Libérateur. Béni sois-tu, Alpha Oméga. Béni sois-tu, Père. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni par cette séance de prière. Mets en pratique tous ces principes de bénédiction et tu vivras l'abondance
dans tous les domaines de ta vie. Parce que lorsqu'on parle de bénédiction, ce n'est pas seulement dans le domaine financier ou matériel. Non, 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 non. C'est dans tous les domaines de la vie. Rendez-vous samedi à 5 heures, heure de New York, pour notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Ne manque pas ce programme, car Dieu a quelque chose pour toi ce samedi. Alors, bien-aimé, va dans la paix, réjouis-toi, le Seigneur t'a béni. Nous vous aimons, shalom, et que Dieu bénisse tous ceux qui soutiennent cette œuvre, ce ministère, d'une manière ou d'une autre, et tous ceux qui travaillent comme modérateurs au niveau du chat. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je taperai mes mains bien plus qu'avant. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Je taperai mes mains bien plus qu'avant. C'est ça. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai
aucune